Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Éco-Action. Cette émission sera consacrée à un secteur essentiel mais parfois méconnu, la production d'aliments pour animaux. Dans un contexte marqué par la croissance de la demande en aliments pour animaux et par les défis liés à l'approvisionnement en matières premières, le rôle des sociétés publiques est plus que jamais stratégique. Aujourd'hui, nous recevons Yaya Soulama. Il est le directeur général de la société d'État Faso Goulgo, dont la mission principale est de mettre à la disposition des éleveurs des aliments de qualité à des prix réduits. Avec lui, nous allons parler de capacité de production de la société, des types d'aliments produits, la contribution de cette société dans l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, ainsi que les perspectives d'innovation et de modernisation pour répondre aux besoins croissants des éleveurs. Monsieur le directeur, bonsoir et merci de nous recevoir ici au sein de cette unité de production située dans la commune de Koubri. Bonsoir madame, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur notre site de Koubri. Pouvez-vous nous présenter brièvement la société Faso Goulgo et dans quel contexte est-ce qu'elle a été créée? Merci. Donc la société burkinabé de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, en abrégé Faso Goulgo, a été créée en conseil du ministre du 20 novembre 2027. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Elle a été créée dans un contexte pour répondre donc aux défis actuels, aux défis critiques de l'alimentation des animaux. Face donc au manque d'aliments de qualité et surtout à des prix accessibles pour les éleveurs. Donc le gouvernement a jugé nécessaire donc de mettre en place la société Faso Goulgo donc pour répondre donc à cette exigence. Donc au jour d'aujourd'hui, nous produisons des aliments de très haute qualité et à des prix abordables. D'accord. Alors dites-nous pourquoi le nom Faso Goulgo a été donné en langue nationale. Alors donc il faut dire que Faso Goulgo a été donné en langue nationale pour plusieurs raisons. En l'occurrence, quand vous prenez Faso Goulgo, en l'occurrence c'est en langue djoula et moré. Donc c'est déjà la valorisation donc, de la culture, de notre identité nationale. C'est aussi pour faciliter la communication avec la population locale. Et on va dire, pour terminer, c'est pour la promotion donc, de l'unité nationale. On sait que Faso Goulgo est une unité de production d'aliments pour animaux de façon générale. Mais précisément, quels sont les types d'aliments qu'on produit ici à Faso Goulgo? Alors, donc, je rappelle que la mission principale de Faso Goulgo, effectivement, c'est pour produire des aliments pour tout type d'animaux d'élevage. Aujourd'hui, nous produisons donc des aliments pour volailles, que ce soit des pondeuses, les races locales, les races améliorées. Nous produisons pour ovins, nous produisons donc pour bovins, pour porcs et pour équidés. Dans les jours à venir, nous allons ajouter la gamme donc, des aliments pour poissons. Alors, quelle est la capacité de production journalière de cette unité qui est située à Koubri ainsi que les autres unités? Alors, présentement, il faut dire que nous avons deux unités. Cette unité de Koubri qui a une capacité journalière de 100 tonnes jour et nous avons la seconde unité basée donc à Bobo, dans le quartier de Nieneta, qui a une capacité de 15 tonnes jour. Et pourquoi est-ce que les éleveurs devraient s'intéresser aux aliments de Faso Goulgo? Quelle est la valeur ajoutée de vos produits par rapport, bien sûr, aux autres produits d'élevage? D'accord, merci. Il faut rappeler que, comme je le disais, Faso Goulgo a été créé pour les éleveurs. Nous produisons ici des aliments de haute qualité et les prix sont accessibles. Donc, les éleveurs devraient naturellement s'intéresser à nos aliments parce que ça va permettre donc, de booster donc, leur élevage et d'augmenter leur rentabilité. Et les principales matières utilisées pour la fabrication de ces aliments, comment est-ce que se passe déjà même le processus de la collecte des matières premières à la production du produit fini? D'accord. Donc,
Déjà, les produits utilisés, c'est majoritairement le maïs, le soja, le son de blé. Donc nous avons en place sur le site ici un dispositif qui contrôle déjà la qualité donc, des intrants que nous recevons. Nous les analysons voilà, pour voir est-ce que c'est acceptable ou pas. Voilà, une fois que c'est bon, voilà, nous les réceptionnons et puis maintenant on les convoie au niveau de l'usine. Donc au niveau de l'usine, vous avez différents types d'équipements. Vous avez le convoyeur dans les silos, on va les convoyer dans les silos. Pour les graines, on va les broyer. Ensuite, on va passer à la sélection, au mixage. Voilà. Donc, on a deux types de produits actuellement. Nous avons des produits farineux voilà, et des produits granulés. Donc, pour les produits farineux, ça va remonter directement dans le silo pour ensacher. Et pour les produits à granulés, donc on va les faire remonter dans la granuleuse donc qui va les granuler, les refroidir avant de passer au stade donc de l'ensachement. Parlant justement des différentes matières premières utilisées pour la production de ces aliments pour animaux, dites-nous, est-ce que ce sont principalement des produits locaux? Alors, il faut dire que les intrants qui entrent dans la fabrication de nos aliments sont des intrants d'origine locale. C'est essentiellement du maïs, du soja, du son de riz qui sont produits localement. Et d'ailleurs, la production locale là, permet déjà de diminuer les besoins d'importation de ces types d'aliments et de faciliter une bonne disponibilité donc, de ces aliments-là aux éleveurs. Et comment assurez-vous justement la qualité et la sécurité des produits? Alors comme je le disais tantôt, déjà nous assurons la qualité d'abord dès l'accueil des intrants. Voilà, donc nous les analysons pour voir est-ce que voilà, c'est dans nos standards. Et au niveau de l'usine, on a mis des mesures de biosécurité voilà, pour assurer donc, voilà, les conditions d'hygiène. Nous avons au sein de Faso Goulgo un spécialiste en nutrition animale qui nous fait une bonne formulation donc, en fonction donc, de l'âge, du stade physiologique de l'animal. Et donc ensuite nous avons un bon système de stockage donc, de ces aliments-là. Donc nous pouvons rassurer les éleveurs que les produits de Faso Goulgo sont des produits complets, sécurisés voilà, et de très bonne qualité. Et vos principales cibles? Qui sont-ils? Alors, nos principales cibles, je dirais, c'est tous les éleveurs du Burkina. La mission de Faso Goulgo, c'est d'atteindre directement les éleveurs, où qu'ils se trouvent. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes en train d'ouvrir les points de vente dans toutes les directions régionales et provinciales donc, du ministère en charge donc, de l'agriculture. Donc, on veut aller où se trouvent donc, les éleveurs. Dites-nous quel est le rôle stratégique de Faso Goulgo dans le développement justement de l'élevage au niveau national, mais aussi et surtout dans l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Il faut dire que Faso Goulgo, nous le voyons comme un puissant outil pour l'atteinte donc, des objectifs donc, de l'offensive agro-pastorale et halieutique en ce qui concerne le volet pastoral et halieutique. Parce que déjà, on a dit ça va permettre donc de mettre des aliments de qualité pour booster la rentabilité donc des éleveurs. On veut que le nombre d'éleveurs, le nombre de têtes à élever augmente. Ça va créer plus d'emplois et ça va permettre d'améliorer le revenu des populations, surtout des populations locales. Donc nous trouvons que Faso Goulgo joue un rôle clé dans l'atteinte des objectifs donc, de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et la question que justement la majorité des personnes se posent, et particulièrement les éleveurs, est-ce que les produits sont accessibles en termes de prix surtout? Oui, les produits de Faso Goulgo sont très accessibles. Nous avons étudié les prix pour leur proposer des prix vraiment accessibles à tous. Alors, donc, comme je le disais, c'est notre mission même qui est là. Donc de produire des aliments non seulement de qualité, mais à des conditions accessibles. Donc on va publier la liste des prix, ils pourront voir voilà, directement que nos prix sont des prix en deçà donc des prix du marché et la qualité aussi est là. D'accord. En termes de chiffres, justement, combien représente la filière des aliments pour bétail dans le PIB national?
parce qu'on sait que cette filière contribue justement au développement économique de notre pays. C'est ça. Donc il faut dire que les sources varient, hein, mais déjà l'élevage représente 12 à 15% donc du PIB, contribue à 12 à 15% du PIB, et l'alimentation représente entre 40 à 60% donc des coûts donc de l'élevage. Il faut dire donc que la filière donc de l'aliment reste vraiment une filière très importante. Monsieur le directeur général, quel message voudrez-vous adresser à tous ces éleveurs qui ne connaissent pas encore Faso Goulgo ou qui ne se sont pas encore appropriés vos produits? Alors donc je veux lancer un appel donc à tous les éleveurs d'ailleurs, et même ceux qui ont commencé à acheter nos produits, de faire confiance à la qualité donc des aliments produits par Faso Goulgo, et dire à ceux qui n'ont pas encore commencé donc, à acquérir nos aliments que bientôt nous serons dans toutes les régions donc, du pays. Ils peuvent faire confiance aux aliments de Faso Goulgo qui sont de très bonne qualité. D'accord, vous parliez tantôt d'une filière pour les poissons. Est-ce Oui. que cela est déjà sur le point d'être concrétisé ou c'est d'abord en vue? Oui, la filière de l'aliment poisson, c'est une urgence pour nous. Voilà, nous sommes déjà là-dessus. Nous espérons que dans quelques mois, voilà, nous aurons le plaisir de vous inviter à l'inauguration de cette unité. On prévoit donc, comme je disais, une unité sur le site à Koubri qui aura une grande capacité, 5 tonnes l'heure. On prévoit la même capacité à Bagré et une troisième unité d'aliments poissons aussi de 5 tonnes l'heure à Bobo. Et cette filière va concerner tous les types de poissons où il y a une section particulière? Oui, mais prioritairement, nous privilégions actuellement, parce que le ministère, dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, a un programme d'élevage de poissons en cage flottante. Et c'est les poissons de type tilapia qui seront privilégiés. Mais l'unité que nous sommes en train d'acquérir permettra de produire les aliments pour tout type de poissons. En fonction donc de la demande, on pourra tout produire. Monsieur le directeur, nous savons que dans toute activité, il y a forcément des difficultés, ça et là. À votre niveau, quels sont vos défis majeurs? Alors, bon, les défis majeurs pour Faso Goulgo, c'est vraiment comment atteindre rapidement, le plus rapidement possible l'éleveur bouknabé, comme je le disais, partout où il se trouve. Alors, nous sommes déjà dans cette dynamique, mais bon, le territoire est grand. Pour le moment, nous avons une capacité de 100 tonnes jour qui ne permettra pas de toucher tout le monde très rapidement. Mais comme je le dis, les perspectives sont bonnes. Alors, on prévoit donc des investissements nouveaux qui vont permettre d'augmenter notre capacité de production à Koubri, d'avoir une capacité de production élevée à Bobo et d'avoir une nouvelle unité de production d'aliments donc à Bagré. Donc dans les jours à venir, nous pensons que nous pourrons donc rapidement nous déployer sur l'ensemble du territoire. D'accord. Et justement, en parlant d'acheminement des produits vers les éleveurs, actuellement, comment est-ce que cela se passe? Les éleveurs commandent directement ou c'est au niveau des points de stockage? Bon, il faut dire que les deux sont possibles. Il y a des éleveurs qui nous appellent directement pour commander. Mais nous avons déjà des aliments, des dépôts dans certaines régions. Nous avons des dépôts à Fada. Nous avons des aliments au niveau de la direction régionale de Dori. Nous avons des aliments au niveau donc, de la direction régionale de Waïguya. Et bientôt, bon, on avait des aliments à Koudougou, mais voilà, d'ici la fin de cette semaine-là, début de semaine prochaine, nous serons à Koudougou, Léo, Sapu, Réo, Manga, Kaya, et au fur et à mesure, toutes les provinces du pays seront servies. Nous tirons doucement vers la fin de cette émission. Dites-nous, parlez-nous de vos perspectives pour de meilleurs résultats dans le domaine justement de l'élevage au Burkina Faso. Quelles sont les perspectives futures? Les perspectives sont bonnes. C'est vraiment l'opérationnalisation rapide donc, des différents investissements que nous avons prévus, parce que le besoin est là. Donc nous sommes en train de travailler dessus. Bientôt,
conformément à notre mission qui est de fournir des aliments de qualité pour tout type d'élevage, notamment le poisson. Les éleveurs de poissons qui nous appellent beaucoup pour savoir est-ce que l'aliment poisson est disponible, je veux les rassurer que voilà, déjà la dynamique est lancée et bientôt ils auront donc tout type de produits pour aliments poissons. Donc c'est une promesse qui est déjà faite. Voilà, c'est une promesse qui est déjà faite. Ainsi s'achève notre entretien, madame, monsieur, avec Yaya Soulama. Il est le directeur général de la société d'État de fabrique d'aliments pour animaux, Faso Goulgo. Nous retenons que la production d'aliments pour bétail n'est pas seulement une activité industrielle, mais un maillon essentiel de la chaîne qui relie le producteur au consommateur et l'éleveur à la sécurité alimentaire. Merci à notre invité pour ses éclairages, monsieur Yaya Soulama. Merci de nous avoir reçus au sein de cette unité. C'est moi qui vous remercie. Alors, quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre émission Éco Action. Au revoir et à bientôt. Merci.